Donc, pour la partie du cours que je vous ai envoyé par mail, donc sur la page 2, il y a une nouvelle partie sur les équations polynomiales. Donc déjà, on va définir un peu ce que c'est qu'un polynôme. En réalité, nous, on va voir plutôt ce qu'est une fonction polynomiale. Donc une fonction polynomiale, alors je vais pas tout écrire, je vais résumer, qu'on va noter P. C'est une fonction qui prend ses valeurs dans C, et enfin qui a une valeur complexe associe une autre valeur complexe. Donc de C dans C, qu'on peut écrire sous la forme. Donc avec P, on va utiliser la lettre Z pour désigner tous les nombres complexes. Et donc un polynôme, on va le noter par exemple de degré n, c'est-à-dire qu'on aura du Z puissance n. Donc on va mettre un coefficient devant. On aura quelque chose en Z puissance n moins 1, plus, etc. Plus quelque chose en Z. Là j'ai mis par degré, le degré décroissant. Donc là il faut mettre des petits coefficients sur les trois petits points. Donc pour le Z puissance n, je vais noter A indice n, son coefficient. Pour Z puissance n-1, je vais noter A indice n-1. Pour Z, c'est pareil que Z puissance 1, donc je vais noter A1. Et pour le terme constant, je vais noter A0. C'est comme si on avait du Z puissance 0. Donc ça doit être valable quel que soit Z dans C. Et il se trouve que tous les nombres, ici A0, A1, etc. jusqu'à n, on va les prendre réels. Et comme on a n plus un nombre, je vous avais déjà montré cette notation, donc c'est des nombres réels, c'est un n plus 1 uplet, il y a bien n plus un nombre ici, appartient à r puissance n plus 1. Alors ça c'est une notation qui est hors programme, mais bon, c'est bien de l'avoir vu une fois. Avec le coefficient devant z puissance n différent de 0, pour pouvoir dire que le degré du polynôme, c'est n. Si jamais ça s'arrête à z carré, c'est le degré, c'est 2. Z puissance 3, donc le degré c'est 3, etc. Alors, il n'y a qu'un seul cas où on définit pas vraiment le degré pour le moment, c'est le polynôme nul. En réalité, il y a une convention qui nous dit que on posera le degré égal à moins l'infini ou moins 1, ou n'existe pas, bon, suivant les théories, on prendra tel ou tel choix. Bref, c'est une convention, mais globalement, c'est pas défini par cette définition pour le polynôme nul. C'est-à-dire c'est juste 0. Alors, on a des premières propriétés remarquables. Donc ça, c'est une fonction polynomiale. Une première propriété remarquable que l'on connaît déjà, c'est tout simplement le fait que z puissance n moins 1, ici c'est bien un polynôme de degré n, c'est comme si on avait 1 z puissance n plus 0 z puissance n moins 1, plus etc., plus que des zéros, plus 0 z plus 1. C'est comme si on avait ça. Et ben, z puissance n moins 1, on peut le factoriser. On peut le factoriser par z moins 1. Et il se trouve que la formule, ça va être z puissance n moins 1 plus z puissance le degré avant, plus z plus 1. Vous verrez assez vite, notamment dans le supérieur, que la notation 3 petits points a ses limites, parce que imaginons que je prenne z égale, enfin n égale 2 par exemple, bah, la notation n'aurait pas beaucoup de sens, parce que dans ma factorisation j'ai au moins 4 termes, et en réalité il n'y aurait pas 4 termes. Si j'ai z carré moins 1, il n'y aurait que 2 termes, z moins 1 facteur de z plus 1. Bon, là c'est pas le débat, mais la notation 3 petits points est quand même un peu problématique en termes de rigueur, et dans le supérieur, vous esquiverez le plus possible ce genre de notation. Vous utiliserez le symbole de somme. Donc là, ce serait la somme pour k allant de 0 à n-1 des z puissance k, tout simplement. Alors, pour démontrer cette petite propriété, alors il y a une démonstration assez simple. C'est tout simplement, on part du membre de droite et on développe. On développe tout. Et il se trouve qu'il y aura beaucoup de simplifications à faire. Avec le moins, il y a pas mal de choses qui vont se simplifier. Je vous laisse vous entraîner vous-même à ce calcul-là, de développer par vous-même. Moi, je vais vous proposer une autre démonstration, parce que cette démonstration-là, elle a quand même un défaut,
c'est le fait qu'on a besoin de connaître le résultat. Si on ne connaît pas le résultat, ben, on ne peut pas développer. Et l'idée, pour trouver ce résultat, c'est tout simplement se dire que z puissance n moins 1, ça ressemble un peu au résultat d'une somme géométrique. Et on va tester une certaine somme géométrique. Donc, c'est l'idée. Déjà, si je fais une somme géométrique de raison z, ben, il faut que z soit différent de 1. Sinon, la formule de somme habituelle ne s'applique pas. Donc, déjà, on peut regarder si z égale 1. Bon, à gauche, j'ai 0, à droite, j'ai 0, c'est évident. Il n'y a rien à dire. Maintenant, pour z différent de 1, on va regarder la somme. Donc, par exemple, 1 plus z, plus etc., plus z puissance n-2, plus z puissance n-1. Il se trouve que ça, c'est la formule d'une somme géométrique de raison z différente de 1. Donc, je peux appliquer la formule 1 moins z puissance n-1 plus 1, on se souvient, hein, on met plus 1 dans la puissance, bon, c'est le nombre de termes tout simplement. Donc 1 moins z puissance n du coup, n-1 plus 1, sur 1 moins z. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre z égale 1, on diviserait par 0. Je vais inverser les deux termes, hein, je vais mettre z puissance n moins 1 sur z moins 1. Et donc, juste en réécrivant cette formule, donc en isolant z puissance n moins 1, on a z puissance n moins 1, là c'est z moins 1, facteur, donc du membre à gauche, là, 1 plus z puissance n moins 1. Je n'ai pas réécrit les termes, mais vous avez compris l'idée. Donc là, on a démontré cette première propriété qu'on a déjà vue, mais ça fait pas de mal de le revoir. Donc pareil, hein, si jamais vous voulez juste développer, c'est possible. Hein. Ça, on va avoir du z puissance n, ça du z puissance n moins 1, etc. z. Et là, le moins z puissance n va se simplifier avec ce calcul-là. Ça va se simplifier avec un autre calcul qu'on aura fait ici. Et moins z, ça va se simplifier avec ce calcul-là. Et donc, on aura juste moins 1 à la fin. Voilà, ça c'est l'idée du calcul direct en développant. On a une autre propriété qui découle directement de celle-ci, qui est qu'on peut factoriser même un peu mieux avec ce genre de formule. C'est tout simplement, on peut factoriser les formules du style z puissance n moins a puissance n. Pareil, je vais vous donner la formule, c'est z moins a facteur de z puissance n moins 1 plus a z puissance n moins 2. Et donc là, en fait, ce qui va apparaître, c'est des a par puissance croissante, pendant que les puissances de z décroissent ici. Donc, après, ce serait a carré z puissance n-3, etc. La puissance de a va augmenter au fur et à mesure. Et donc, on aurait a puissance n-2 z plus a puissance n-1 z puissance 0, donc juste a puissance n-1. Une première démonstration, ce serait tout développer le membre de droite et retrouver le membre de gauche. Une autre démonstration qui utilise la propriété ci-dessus, c'est tout simplement remarquer que z puissance n moins a puissance n, si on factorise par a puissance n, donc pour a différent de 0, si a égale 0, la propriété est évidente, on a juste z puissance n et il n'y a rien d'autre à dire. Mais pour a différent de 0, donc on peut factoriser par a puissance n, ce qui me donne z puissance n sur a puissance n, moins 1. Le z puissance n sur a puissance n, je peux l'écrire comme z sur a, le tout puissance n, moins 1. Et là, j'applique la propriété précédente, sauf que c'est pas z qui est élevé à la puissance n, c'est z sur a. Et on applique la propriété qu'on voit tout en haut. Donc ce qui me donne, j'applique la propriété, ça fait z sur a moins 1, facteur de z sur a puissance n moins 1, plus z sur a puissance n moins 2, plus etc., plus z sur a plus 1. Et en fait, je vais développer. Je vais d'abord mettre au même dénominateur le z sur a moins a. J'ai tout développé dans le document, donc là je vais me permettre d'aller plus vite. Je vais tout mettre sur a, ce qui me donne ça. Le divisé par a, je vais le mettre ici. C'est un produit, donc je peux le mettre un peu où je veux. Donc je vais le mettre là. Le a puissance n sur a, bah, c'est a puissance n-1 tout simplement. Voilà, donc là j'ai fait quelques simplifications. Et le membre tout à droite, donc dans la parenthèse,
je vais développer la puissance n-1 sur le z et sur le a, par exemple. Ce qui me donnerait z puissance n-1 sur a puissance n-1. Et maintenant, je vais développer le a puissance n-1 avec le premier, avec le terme suivant, avec le terme et avec celui-ci. Donc le z-a reste devant. Je développe. A puissance n-1 fois le premier terme, les a puissance n-1 simplifient. J'ai juste z puissance n-1, plus etc. Pour le terme z sur a, quand je développe par a puissance n-1, ça me donnait du a puissance n-2 du coup, fois z, et avec fois 1 à la fin, donc c'est juste a puissance n-1. Et donc j'ai démontré la formule voulue. Donc ça c'est assez intéressant à voir comme idée de démonstration, c'est assez fréquent de se baser sur une somme géométrique pour démontrer d'autres choses. On va regarder un petit exemple d'utilisation. Donc par exemple, si je veux factoriser z cube moins 27. Z cube moins 27, très bien. Là je remarque que 27 c'est pareil que 3 au cube. Ah, bah ça tombe bien, je retrouve la propriété précédente. Ça, je sais que c'est z moins 3, facteur de z carré. Je baisse le degré de 1, hein, c'était avec du z puissance n moins dans la formule. Ici, c'était puissance 3. Donc du coup, dans ma formule, ça sera du puissance 2. Donc z carré. Les puissances de a vont augmenter. Donc là, un a apparaît et les puissances de z diminuent. Donc c'est puissance 2, là ça devient puissance 1. Je continue, la puissance de a augmente de nouveau, donc j'aurai du a carré. La puissance de z diminue, donc il n'y a plus de z. Et c'est fini. Alors pardon, j'ai mis des a, mais bien sûr ici c'est 3. Donc 3z plus 3 au carré. Je simplifie tout ça, z moins 3, facteur de z carré plus 3z plus 9. Et donc j'ai factorisé mon polynôme de degré 3 en un polynôme de degré 1 en facteur d'un polynôme de degré 2. Bon, il se trouve que le polynôme de degré 2, on peut aussi le factoriser avec nos deux racines potentiellement complexes. z-z1, z-z2. Bon, si vous calculez le discriminant et que vous faites tout le calcul, vous allez trouver deux racines complexes qui sont un peu pénibles à écrire, mais ça vous savez faire. Voilà, donc on peut factoriser ce polynôme au maximum. Ça va être l'un des enjeux de cette deuxième partie de chapitre, c'est de résoudre des équations, de trouver des racines et de faire des factorisations de polynômes. Et donc, à partir de tout ce qu'on a dit, vous pouvez faire l'exercice 4.